Bonsoir cher Traoré, bonsoir à tous, bienvenue dans Chrono CAN. Le décompte se poursuit, nous sommes le dimanche 8 janvier, plus que 6 jours avant le démarrage de la 31e édition de la CAN Gabon 2017. Elle se déroulera, je vous le rappelle, du 14 janvier au 5 février prochain. Le groupe C où évoluera le Togo, la Côte d'Ivoire, la RD Congo et le Maroc. Dans ce groupe, les phases de poule seront âprement disputées. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un des plus grands pays d'Afrique. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Grand comme 80 fois la Belgique, la République démocratique du Congo est le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. Il s'étend sur une superficie d'environ 2 345 000 km². Sa population est estimée à environ 85 millions d'habitants. C'est le 4e pays le plus peuplé d'Afrique. La devise du pays, paix, justice, travail. Il faut également dire que la République démocratique du Congo a plusieurs fois changé de nom. D'abord Congo belge, ensuite Congo Léopoldville, pour devenir Zaïre jusqu'en 1997 et adopter enfin définitivement l'appellation de République démocratique du Congo. De ce fait, l'équipe nationale a également plusieurs fois changé de nom. De 1997 à 2006, on les appelait les Simba. Désormais, ils sont surnommés les Léopards de la République démocratique du Congo. La Fédération congolaise de football, la FECOFA, a été créée en 1919 par un prêtre belge du nom de Raphaël de Laquétule. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1962 et est membre de la CAF depuis 1963. La République démocratique du Congo, sur son palmarès à la Coupe d'Afrique des Nations, bien retenez qu'elle a déjà eu à soulever le trophée continental 2 fois, en 1968 et en 1974. Elle a occupé la 3e marche du podium 2 fois également, en 98 et en 2015. Le pays a également déjà participé à la Coupe du Monde 1 fois, c'était en 1974. Tout comme les éléphants de Côte d'Ivoire souffriront de l'absence certaine de Gervinho, eh bien les léopards de la République démocratique du Congo souffriront également de l'absence de leur star. Il s'agit de Yannick Bolasie. En son absence, la vedette, c'est Joël Kimwaki. Son portrait maintenant avec Thierno Diallo. En RD Congo, si un leader dans l'équipe, c'est bien Joël Kimwaki, son nouveau capitaine. Âgé aujourd'hui de 34 ans, cet arrière-gauche sera à sa 4e Coupe d'Afrique des Nations de football. Après une carrière au Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, Kimwaki signe en 2010 au TP Mazembe. Il joue la Coupe du Monde des clubs la même année. Il dispute la finale contre l'Inter de Milan, défaite 3-0. Joël Kimwaki étrenne sa première sélection contre la Libye au CHAN 2009, victoire 2-0. En 2015, il est appelé par Florent Ibenge pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Il inscrit son premier but contre le Congo. Avec la RD Congo, Joël Kimwaki a remporté le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2009 et 2016. À la CAN 2015, il termine à la 3e place de la compétition. Cette année, Joël Kimwaki est appelé à tracer la voie aux Léopards du Congo, au Gabon. Merci Thierno Diallo. Après le départ de Claude Leroy en 2015, c'est Florent Ibenge qui a repris les rênes de cette équipe. Et c'est lui qui emmènera cette équipe des Léopards au Gabon. Florent Ibenge a déjà livré la liste de ses 23 joueurs et espère évidemment aller encore plus loin dans cette compétition et soulever le trophée continental. Voilà ce qu'il fallait retenir pour la République démocratique du Congo qui évoluera dans le groupe C, je vous le rappelle, et retrouvera donc le Togo, la Côte d'Ivoire et le Maroc, les Lions de l'Atlas, que je vous présenterai justement demain pour finir avec ce groupe C. Les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, cette 31e édition, sont à suivre en direct, en exclusivité, en intégralité sur les antennes de la télévision nationale. Des fan zones seront aménagées pour vous permettre de pouvoir regarder ces matchs avec vos familles et vos amis également. À demain.